As-tu déjà réfléchi au fait que ton arrivée dans ce monde n'est pas un hasard? Ton jour, ton heure, ton mois, tout cela fait partie d'un décret parfait, écrit par Allah bien avant que ton âme n'entre dans ton corps. Allah dit: nous avons créé toutes choses avec mesure. Chaque instant de ta vie est placé avec sagesse. Et le mois de ta naissance porte, lui aussi, une leçon, une force, une mission spirituelle. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce que ton mois de naissance peut symboliser. Non pas comme une prédiction, mais comme une lumière, un rappel, une invitation à mieux comprendre ce qu'Allah t'a offert. Janvier. Le commencement. La lumière qui ouvre le chemin. Il y a des naissances qui ressemblent à un lever du soleil. Si tu es né en janvier, tu portes en toi cette énergie particulière, celle du premier pas, du premier souffle, du premier élan. C'est comme si Allah t'avait placé symboliquement au seuil d'une porte, dans ce moment subtil où l'ancien s'efface et où tout devient possible. Les âmes de janvier sont souvent celles qui initient, qui osent, qui allument la première étincelle. Dans ton cœur, il existe une forme naturelle de direction. Pas forcément l'autorité, mais une présence qui rassure. Les gens viennent te voir sans toujours comprendre pourquoi, comme si ton regard contenait une lueur qui éclaire les zones floues de leur vie. Cette lumière, elle n'est pas ordinaire. Elle ressemble à celle d'Ibrahim questionnant son peuple, d'un Nuh appelant sans relâche, d'un Muhammad portant la vérité dans l'obscurité. Mais une lumière n'existe que si on la nourrit. Tu peux avoir ce don, cette force intérieure, mais elle s'affaiblit si tu l'oublies. Le dhikr, la présence d'Allah, le contact avec le Coran, voilà ce qui lui donne intensité et durée. Tu n'es pas né au début de l'année par hasard. Tu incarnes un commencement. Pas celui qui suit les autres, mais celui qui inspire, qui indique la direction, qui ouvre la marche dans un monde qui hésite encore à avancer. Février. La sensibilité. Le cœur doux qui répare février, c'est le mois des cœurs qui sentent avant de comprendre. Si tu es né à cette période, il y a en toi quelque chose de délicat, quelque chose que le monde ne remarque pas toujours, mais dont il a pourtant désespérément besoin. Allah t'a donné une sensibilité rare, une miséricorde interne qui fait vibrer ton âme au moindre souffle de peine autour de toi. Tu captes les tremblements dans la voix, les sourires forcés, les silences qui parlent trop fort. Tu peux porter des douleurs qui ne t'appartiennent même pas. Et parfois, cette profondeur t'épuise, parce que le monde ne protège pas souvent les cœurs tendres. Le prophète a dit qu'Allah aime la douceur dans toute chose. Cette douceur-là, tu la possèdes déjà sans effort. Elle est inscrite dans ta nature. Mais ce don demande une protection. Ne laisse jamais les blessures des autres durcir ton âme. Garde la lumière vivante. Les gens comme toi ne sont pas faits pour devenir des murs. Ils sont faits pour être des refuges. Tu as la capacité de calmer, d'apaiser, de réconcilier ce qui se brise. Et Allah couvre d'une miséricorde immense ceux qui répandent la miséricorde autour d'eux, même discrètement. Ton cœur n'est pas fragile. Il est précieux. Mars. Le chercheur. L'âme avide de vérité. Les personnes nées en Mars ont une manière particulière de regarder le monde. Allah t'a donné un esprit qui ne se satisfait pas de la surface. Tu observes, tu questionnes, tu compares, tu approfondis. C'est un trait noble, car la foi islamique elle-même s'adresse aux cœurs qui réfléchissent. Ibrahim, avant même la prophétie, avait déjà ce caractère. Il scrutait le ciel, cherchait la logique, refusait les croyances héritées simplement parce qu'elles étaient anciennes. Toi aussi, tu as ce besoin presque instinctif de comprendre le pourquoi. Tu veux avancer avec clarté, pas avec imitation aveugle. C'est une qualité précieuse dans un monde où beaucoup se contentent d'opinions rapides. Le premier mot révélé fut « lisse », et tu portes en toi cet appel.
Mais la connaissance peut devenir une lumière ou une illusion, selon la direction que tu lui donnes. Si elle te rapproche d'Allah, elle t'élève. Si elle t'éloigne, elle te vide. Oriente ta curiosité vers ce qui nourrit ton âme. Le Coran, la sagesse des prophètes, les réflexions qui t'amènent à te connaître toi-même. Allah promet que celui qui cherche sincèrement la vérité sera guidé. Et toi, tu fais partie de ceux qui cherchent. Avril. La patience. L'âme forgée par l'épreuve. Il existe des personnes dont la force ne se voit pas immédiatement. Elles n'ont pas besoin de crier, de s'imposer ou de montrer leurs cicatrices. Leur puissance est silencieuse, cachée sous la peau, dans des zones secrètes du cœur. Si tu es né en avril, c'est probablement ainsi que ton âme fonctionne. Elle avance dans la vie comme une rivière tranquille qui traverse même les rochers les plus durs. Tu connais les obstacles, peut-être trop tôt, peut-être trop fort, mais tu as appris quelque chose que beaucoup ne savent jamais maîtriser. Tenir bon. Les enfants d'avril sont souvent marqués par des épreuves qui s'entassent l'une sur l'autre, comme si Allah avait voulu enseigner la profondeur avant la facilité. Tu comprends ce que signifie plier sans rompre. Tu sais ce que c'est que de traverser une journée sans que personne ne remarque ton effort. Cette capacité de continuer, encore et encore, te distingue. Ayoub, dans sa souffrance, n'a jamais contesté la sagesse divine. Il n'a pas crié contre son sort, il n'a pas accusé. Il n'a laissé sortir qu'une invocation, humble, pure, simple. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux. Cette phrase, c'est la définition même de l'âme d'avril. Blessé peut-être, mais jamais éloigné d'Allah. La patience, ce n'est pas rester immobile en attendant que la tempête passe. C'est continuer à marcher même si les nuages couvrent le chemin. C'est garder une lueur dans le cœur quand l'extérieur semble vide. Tu tombes, oui, mais tu te relèves avec une force que tu ne comprends peut-être même pas toi-même. Allah ne te fait jamais traverser quelque chose qui ne te construit pas, et chaque épreuve a affiné ton caractère comme le feu façonne l'or. Maï, le courage, celui qui ne recule pas. Il y a des gens qui avancent sans faire de bruit, et puis il y a ceux qui avancent avec une intensité presque palpable. Les natifs de mai appartiennent à cette seconde catégorie. Quand tu entres dans une pièce, même sans parler, ta présence dit quelque chose. Je tiendrai. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la dureté. C'est une détermination profonde, ancrée, solide. Une flamme intérieure qui ne s'éteint pas facilement. Allah t'a donné un cœur façonné pour les confrontations de la vie. Pas pour provoquer, pas pour dominer, mais pour résister. Pour rester debout quand tout en toi voudrait s'effondrer. Les obstacles, tu les connais. Ils sont parfois plus grands que toi, parfois plus impressionnants que tout ce que tu pensais pouvoir affronter. Mais regarde Daoud, un jeune berger, sans armure, sans armée, face à un géant. Rien, absolument rien, ne lui promettait la victoire, sauf sa confiance en Allah. C'est exactement ce qui te définit. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus riche, le plus puissant. Tu as besoin d'être aligné avec celui qui détient la force absolue. Et quand ton cœur s'ancre dans cette certitude, tu deviens capable de dépasser ce que tu croyais impossible. Les personnes comme toi ont parfois des défis disproportionnés. Mais c'est dans les moments où tout semble te dépasser que ton essence se révèle. Ton courage n'est pas un cri. C'est un pas après l'autre, une persévérance qui étonne même ceux qui t'observent. Tu ne recules pas. Tu avances avec une certitude. Celui qui marche avec Allah n'a rien à craindre. Juin, le bâtisseur, le visionnaire. Nés en juin, certains individus possèdent cette capacité rare de voir au-delà du présent. Ils perçoivent ce que les autres ne remarquent pas encore, comme s'ils sentaient l'avenir avant qu'il ne prenne forme. Ce ne sont pas des rêveurs détachés de la réalité, mais des personnes qui peuvent imaginer quelque chose.
puis le traduire en action. Allah leur donne une vision, et avec cette vision, une responsabilité. Les bâtisseurs ne sont pas forcément ceux qui empilent des pierres. Ce sont ceux qui savent créer, transmettre, stabiliser. Ils comprennent que chaque action, même minuscule, peut devenir une fondation pour quelqu'un d'autre. Les compagnons du prophète étaient peu nombreux, mais Allah les a choisis pour poser les premières pierres d'une civilisation qui allait survivre des siècles. Leur secret n'était pas leur nombre, mais leur sincérité, leur intention et leur discipline. Si tu es né en juin, tu portes en toi cette même énergie constructive. Tu n'es pas de ceux qui se contentent d'espérer. Tu veux bâtir quelque chose qui demeure, une famille solide, un cœur apaisé, une relation forte avec Allah, une trace utile dans la vie des autres. Tu sais que chaque parole peut être une semence, chaque geste une pierre posée dans ton au-delà. Ce don est précieux, et Allah l'accorde à ceux qui peuvent porter ce rôle. Celui de laisser derrière eux quelque chose qui continue même quand ils ne sont plus là. Tu construis, parfois lentement, parfois dans l'ombre, mais toujours avec l'idée que ce qui est pour Allah restera éternel. Juillet. L'explorateur intérieur, la quête du sens. Il y a des personnes qui traversent la vie comme on traverse un marché, bruyamment, rapidement, sans vraiment regarder. Et puis il y a toi, né en juillet, qui marche différemment. Ton regard s'attarde, ton esprit s'interroge, ton cœur écoute. Ce que les autres considèrent comme évident, toi tu le tournes, tu l'examines, tu le questionnes. Il y a dans ton âme un mouvement constant, un besoin presque instinctif d'aller plus loin que la surface des choses. Depuis toujours, tu ressens ce tiraillement entre le monde extérieur et ton univers intérieur. Comme si quelque chose t'appelait, dans le silence, vers une profondeur que peu de gens connaissent. Ce n'est pas de la solitude, ni une fuite. C'est une recherche. Le prophète, avant même la révélation, se retirait dans la grotte de Hira pour méditer. Il observait le monde, sa propre existence, et s'interrogeait longuement sur le sens de la création. Cette démarche, tu la comprends naturellement. Ton esprit est un voyageur. Il traverse les idées comme d'autres traversent des paysages. Tu cherches la cohérence, la vérité, la substance. Et cette quête est noble, ouais, car elle est le premier pas vers la foi consciente. Celle qui ne repose pas sur l'habitude, mais sur la conviction. Mais cette profondeur nécessite une boussole. Le Coran et la Sunna sont les cartes les plus précises pour guider ton exploration. Sans elles, la recherche peut se perdre dans les détours de la vie. Entoure-toi de ceux qui éveillent ton cœur, de ceux dont la présence te pousse à t'élever. Parce qu'Allah promet qu'à celui qui cherche sincèrement la guidance, il ouvrira toujours une porte. Ton âme est faite pour découvrir, pour comprendre, pour aller vers lui, à Ouhout. Le tawakkul, la confiance absolue. Imagine un instant la scène. Devant toi, la mer. Derrière toi, une armée décidée à te détruire. Aucune échappatoire, aucune logique, aucune issue. C'est la situation dans laquelle Moussa s'est retrouvé, et c'est dans ce moment extrême qu'il a prononcé une phrase qui a traversé les siècles. « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Les personnes nées en août portent en elles l'essence de cette certitude. Il existe en toi une capacité rare, celle de lâcher prise sans t'effondrer, de dire « Ya Rab », même quand tout semble bloqué. Là où d'autres paniquent, toi tu regardes le ciel. Là où d'autres s'agitent, toi, tu t'apaises. Cette force ne s'apprend pas dans les livres, elle est ancrée dans ton cœur par un don d'Allah. Le tawakkul ne signifie jamais rester immobile. Ce n'est pas attendre que les portes s'ouvrent toutes seules. C'est avancer, faire les causes, marcher dans l'inconnu, en sachant que ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas s'éloignera. Le croyant qui pratique le tawakkul est comme un oiseau. Il quitte son nid chaque matin,
mais son cœur repose entièrement sur Allah. Toi aussi, tu as fait face à des moments où tout semblait fermé. Pourtant, tu es toujours debout. C'est la preuve que tu n'as jamais marché seul. Allah a mis dans ton âme cette capacité d'espérer même lorsqu'il n'y a aucune raison apparente d'espérer. Répète souvent « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». C'est plus qu'une invocation, c'est une position du cœur. Avec cette phrase, tu traverses les mers qui ne s'ouvrent que pour ceux qui lui font vraiment confiance. Septembre, la sagesse, l'intelligence du cœur. Les personnes nées en septembre avancent dans la vie avec une lucidité particulière. Elles ne se contentent pas de regarder. Elles comprennent. Elles ne se précipitent pas vers les conclusions. Elles observent, elles analysent. Elles décortiquent les situations avec une finesse rare. Allah t'a accordé une intelligence du cœur, cette faculté précieuse qui permet de percevoir ce que les autres manquent. Ta sagacité se manifeste dans les moments où il faut distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste. Comme Sulayman, qui a tranché un conflit en voyant au-delà des mots et des apparences. Il ne s'est pas laissé tromper par les arguments. Il a regardé avec une lumière intérieure. Cette lumière-là, tu l'as en toi. La sagesse ne vient pas toujours de l'âge, mais du cœur et de son lien avec Allah. Et toi, tu as été doté d'un cœur réceptif. Tu sens les intentions. Tu saisis les émotions. Tu identifies les chemins qui mènent à la paix et ceux qui mènent au trouble. Cette capacité est un cadeau immense, mais aussi une responsabilité, celle d'agir selon cette lumière. Ton intelligence ne doit jamais rester théorique. Elle doit devenir une boussole. Le Coran façonne la vision, la Sunna ordonne les choix. Lorsque tu te laisses guider par ces deux sources, ta sagesse devient un phare. D'abord pour toi, ensuite pour ceux qui gravitent autour de toi. Tu n'es pas seulement observateur. Tu es un éclaireur. Un cœur que Dieu a affiné pour voir juste et pour guider avec douceur. Octobre. La fermeté. L'engagement du croyant. Les personnes nées en octobre ont cette manière particulière d'exister. Elles ne vacillent pas. Elles ne changent pas de direction chaque fois qu'un vent souffle. Elles avancent avec une stabilité presque étonnante, comme des arbres enracinés qui ne craignent ni les saisons, ni les tempêtes. Si tu es né ce mois-là, Allah t'a donné cette qualité rare, la constance. Dans un monde où les convictions se tordent facilement, où la foi devient parfois une mode, toi tu restes solide. Tu n'es pas impressionné par l'opinion des foules. Tu n'es pas influencé par ce qui brille. Tu t'accroches à la vérité comme Bilal qui, sous la torture, ne disait qu'un mot, Ahad, l'unique. Une parole, mais un océan de force. Tu peux traverser des périodes difficiles, des confusions, des tentations, mais tu ne lâches pas. Il y a dans ton cœur quelque chose qui te ramène toujours vers Allah, mais même lorsque tu t'éloignes un instant. Cette force n'est pas un mérite personnel. C'est un don, une protection, une lumière qui t'accompagne. Ce don doit être nourri. La prière régulière, la lecture du Coran, les petites habitudes de foi qui renforcent ton âme jour après jour. La fermeté, ce n'est pas seulement résister, c'est persister. Et ceux qui persistent, Allah leur accorde des apaisements que les autres ne connaissent pas. Tu tiens ferme, et Allah te tient encore plus fermement. Novembre, l'endurance, la force cachée dans les épreuves. Il y a des naissances marquées par la douceur, et d'autres par l'épreuve. Si tu es né en novembre, tu fais partie de ces âmes forgées dans le secret des difficultés. Pas pour t'écraser, mais pour te modeler. Ta vie n'a peut-être jamais été linéaire. Peut-être as-tu connu trop tôt la trahison, les pertes, les déceptions, les moments où tu ne comprenais pas pourquoi Allah t'exposait à autant de douleurs. Mais regarde l'histoire de Youssouf. Trahi par ses frères, jeté dans un puits,
vendu comme un objet, injustement emprisonné. À chaque fois qu'il tombait, une autre porte s'ouvrait. À chaque humiliation, Allah préparait une élévation. Rien n'était un hasard. Tout était un chemin. Toi aussi, malgré les blessures, tu continues. Ce que les autres prennent pour de la faiblesse, c'est en réalité ta plus grande force. L'endurance. Tu absorbes les coups du destin, tu les transformes, tu les portes sans bruit. Et même lorsque tu te sens brisé, tu n'es jamais vaincu. Il y a en toi une patience invisible, mais puissante. Une patience qui te rapproche d'Allah à chaque respiration. Et Allah ne délaisse jamais ceux qui endurent. Il est avec toi dans les moments où personne ne te voit, dans les instants où ton cœur craque en silence. Tu n'es pas façonné pour tomber, mais pour être élevé, descendre. La lumière intérieure, le rappel constant. Certaines âmes viennent au monde avec une sensibilité qui ressemble à une lumière. Si tu es né en décembre, tu fais partie de ces êtres attirés naturellement par l'invisible, par le calme, par la présence silencieuse d'Allah. Ton cœur perçoit des choses que les mots n'expriment pas. Tu te sens souvent mieux dans la tranquillité que dans le bruit, dans la profondeur que dans la surface. Mariam, dans sa solitude pieuse, trouvait refuge dans l'adoration. Son isolement n'était pas une fuite du monde, mais une rencontre avec Allah. Cette pureté-là, tu en portes une trace. Ton âme s'apaise lorsqu'elle fait du dhikr. Elle s'ouvre lorsqu'elle prie. Elle se purifie lorsqu'elle réfléchit sur sa propre existence. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour sentir la présence d'Allah. Un verset, une brise, un silence, une nuit calme suffisent à te toucher profondément. Mais cette lumière doit être entretenue. La spiritualité n'est pas un état permanent. C'est un effort, un entretien, une respiration. Le prophète a dit que celui qui se souvient d'Allah est vivant. Et toi, tu es vivant lorsque ton cœur murmure son nom. Garde ce lien vivant. Garde ce cœur pur. Tu es né dans un mois où les âmes se tournent vers la lumière, et Allah t'a donné la capacité de l'apercevoir plus facilement que beaucoup. Conclusion. Ton mois de naissance n'est pas un hasard. C'est une clé, un message, une sagesse qu'Allah t'a confiée. Ton histoire est écrite avec soin, et chaque mois porte un signe pour t'aider à avancer avec foi, patience et sérénité. Dis-moi en commentaire, dans quel mois es-tu né? Et est-ce que tu te reconnais dans ce message? Qu'Allah fasse briller la lumière de la foi dans ton cœur et t'accorde une confiance profonde en lui, dans chaque épreuve et dans chaque bénédiction.